Bonjour et bienvenue sur le podcast numéro 2 du campus des jeunes de Parthenay. Aujourd'hui, aujourd'hui on est le 14 novembre. 14 novembre, il s'est passé beaucoup de temps depuis le premier podcast qui a été réalisé avec Alix, stagiaire sur le campus. Et dans la foulée de ce podcast, on avait fait un enregistrement, donc c'était fin mois de juin si je me rappelle bien, un enregistrement sur la créativité, sur la création, et c'était sur la création de jeux de société où on avait donc invité un jeune partenaisien pour nous parler de ses projets de création. Et donc je vais vous laisser écouter ce podcast. Et sachez déjà que à la fin de ce podcast, vous pourrez bientôt avoir, j'espère, un podcast numéro 3 qui parlera normalement de l'atelier du campus et en fait d'adhérents d'une association qui s'appelle PartLab et qui nous parle d'un projet de création qu'ils ont mené durant l'année et qui sera bientôt présenté sur le campus. Je vous dis à bientôt, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous dans notre deuxième podcast. Aujourd'hui, on parle de la créativité, d'imagination et surtout des jeux de société. On a la chance d'accueillir Jean Dubois, créateur du jeu Les Carottes sont cuites et de Hunger. Il est aussi président de l'asso SC Ludique. Eh bien, bonjour Jean. Merci Karine Barthélémy qui est avec moi sur ce deuxième podcast sur le campus, pour le campus qui est donc en stage. Et elle m'aide à travailler justement sur le campus et de poser un petit peu sa voix et de faire une interview. Jean, avant de parler des jeux, est-ce que tu peux te présenter rapidement, d'où tu viens, comment tu es tombé justement dans le domaine, le monde du jeu et potentiellement qu'est-ce qui te pousse aussi à créer en ce moment? Alors bonjour, je m'appelle Jean Dubois, je viens de Parthenay et je suis tombé dans le monde du jeu parce qu'il y a un petit festival qui s'appelle le Flip juste à côté de Parthenay, dans Parthenay. Et depuis mes 8 ans, je crée des jeux de société sans doute influencés par le Flip. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné le goût du jeu. Est-ce que tu as suivi une formation spécifique ou tu t'es formé sur le tas? Alors malheureusement, il n'existe pas de formation de création de jeux de société. On adorerait en créer une sur Parthenay, on verra ce que ça donne un jour. Mais donc non, pas du tout, je crée ça depuis que je suis tout petit et c'est à force de créer que on finit par avoir la compétence de savoir créer un jeu de société. Donc tu crées depuis tout petit, là déjà tu as à ton actif Les Carottes sont cuites et Hunger, mais donc c'est sûrement pas les seuls jeux que tu as fait. Alors ça dépend ce qu'on appelle fait. Actuellement je vais présenter 5 jeux qui sont plus ou moins finis sur le Flip, finis donc avec un visuel présentable et vendable. Sinon en termes de prototype on est sur de la centaine facile. Depuis que tu es tout petit, tu crées des jeux. Est-ce que tu te souviens donc justement le premier jeu qui t'a marqué et à la rigueur qui t'a donné envie de créer quelque chose? Alors, j'ai pas de souvenir de jeux qui m'ont donné envie de créer quand j'étais petit. J'ai l'impression de sortir ça de nulle part, mais je me souviens par contre d'un jeu qui m'avait marqué, qui ne m'a jamais servi dans la création, mais c'est Canardage. Canardage, c'est un petit canard qui avance et on doit tirer sur les canards des autres et protéger ces canards en déplaçant la cible. Je sais que ce jeu m'avait beaucoup marqué et que j'ai une grande Madeleine de Proust sur ce jeu. Donc on va commencer justement dans le vif du sujet à parler de tes jeux. Le jeu, donc Les Carottes sont cuites et Hunger. Quels sont les principes? Alors déjà peut-être lequel te semble le plus abouti et puis ensuite quels sont les principes de ces jeux? Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? Alors sur Les Carottes sont cuites et Hunger, je dirais que je suis plus fier de Hunger, qui est peut-être plus abouti, mais ça c'est moins familial. Hunger est un jeu d'ambiance un peu obscur où vous êtes enfermé dans une salle un peu glauque. En film d'horreur, vous vous réveillez au milieu de plein de personnes et une voix assez informatique vous dit que vous êtes
enfermé dans cette salle, que personne ne pourra sortir sauf si vous trouvez les 5 clés réparties dans cette décharge. Bien sûr, vous réveillez d'un certain coma, donc vous avez faim. Il va falloir trouver de quoi se nourrir, de quoi se protéger des autres, parce que c'est sa propre survie qui compte. Et si une personne réussit à récupérer 2 clés, alors il pourra s'échapper tout seul. Le problème, c'est est-ce que les autres accepteront ou essaieront de trouver un moyen pour l'empêcher de partir. Donc voilà, un petit jeu de négociation, commerce, bluff, sur une ambiance assez glauque. Et l'autre jeu, c'est un jeu d'ambiance complètement stupide. On imite des légumes, on a l'air ridicule tous ensemble, on tape sur des cartes, et c'est ça qui est fun. Comment l'idée de ce jeu t'est venue? Un moment précis, une anecdote? Tu travailles seul ou en équipe sur tes créations? Alors, sur Les Carottes sont cuites, c'était un défi. Cette année, je voulais faire 12 jeux en une année. Le seul problème, c'est que 12 jeux, ça peut être réaliste pour quelqu'un qui est très habitué à faire du jeu de société, à créer. Mais c'est pas réaliste quand on prend en compte que dessiner tous ces jeux de société, illustrateur, c'est un vrai métier en plus. Et que 12 jeux en une année pour un illustrateur, c'est déjà compliqué. Alors pour quelqu'un qui ne fait que bidouiller, qui dessine dans son loisir, c'est impossible. Les Carottes sont cuites, c'est le premier de ces 12 jeux. Et je voulais pour le premier faire un jeu assez fun qui pour moi marche forcément. C'est pour ça que j'ai créé un jeu d'ambiance en essayant de mélanger tout ce qui fonctionne dans un jeu d'ambiance et tout ce qui est sympa. Donc par exemple, on crie, on est ridicule tous ensemble, on invente des choses et des délires. Donc, c'est pour ça qu'on invente les signes des légumes, les gestes qu'on doit faire. On tape sur des cartes, c'est un jeu de vitesse. C'est pas assez compétitif pour que les gens le prennent trop au sérieux. Voilà, tout ce qui fonctionne pour moi dans un jeu d'ambiance. Et pour Hunger, c'est un jeu, du coup, je suis plus fier parce que ça vient d'une volonté artistique. J'ai voulu faire ressentir quelque chose aux joueurs. Donc c'est je crois, un mode de jeu d'un jeu vidéo qui s'inspire d'un film, donc The Platform, qui m'a fait donner envie de faire ressentir aux joueurs cette espèce d'urgence de manger, de négociation, d'ambiance glauque et d'une certaine liberté de jeu. Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on me reproche le plus, c'est que je donne trop de liberté aux joueurs dans mes jeux. Et c'est un peu mon mantra dans ma création de jeu. Pour moi, un jeu de société est vraiment intéressant à partir du moment où on est libre de créer, parce que c'est notre liberté de jeu qui fait que le jeu de société est un jeu social. Et en général, les inspirations de jeu peuvent venir de tout et n'importe quoi. Ça peut être tout simplement, je me donne un défi, je crée un jeu en 5 minutes avec 3 contraintes. Je vois un panneau dans la rue, un panneau bleu, je vois un parking, j'ai envie que, donc je me rajoute la contrainte que tout le monde doit jouer en même temps. Bon, bleu, parking, la mer, on doit garer des bateaux, tout le monde joue en même temps, ça donne Sabordas, un jeu que je présenterai sur le flip, qui a été créé en 5 minutes et qui est suffisamment sympathique pour que mes amis aient envie de l'acheter. Merci pour ces présentations. Et justement, d'ailleurs, tu parlais justement de présentation sur le flip. Comment justement tu les testes, où tu les testes, sur quelle période, si tu les connais un petit peu déjà. Et puis donc effectivement là c'est la partie de test, ça va être vraiment du grandeur nature. Donc là tu les as déjà fait tester, j'imagine quand même tous ces jeux là, combien de temps ça prend, tu remodifies des choses après derrière, évidemment c'est fait pour ça de toute façon les tests. Tu peux détailler un petit peu tout ça? Alors là-dessus je suis un très mauvais exemple parce que je ne fais quasiment aucun test avant de créer mon jeu, c'est-à-dire que je simule tout dans ma tête. Ou alors j'utilise des mécaniques qui sont déjà éprouvées dans mes anciens prototypes. Et donc je dirais que la majorité de mes jeux, je les fais avant de les tester. Je les crée entièrement avant de les tester. Sauf quand j'ai un doute. Où là je bricole un peu et les doutes s'avèrent souvent très vrais. Sinon, j'aime quand même tester mes jeux. Et il y a beaucoup de jeux qui s'améliorent justement en les testant. Je viens au campus des jeunes. Donc faire passer ça à des amis qui passent ou à des gens que je découvre et que je rencontre, des gens très sympathiques. Je fais ça aussi entre amis. J'ai beaucoup d'amis qui jouent aux jeux de société, qui sont très contents de pouvoir tester mes nouveaux jeux.
Et sinon, comme je le disais, c'est aussi de la théorie. C'est-à-dire que ça peut se tester tout seul, en envoyant des cartes, ou alors en pure théorie, quand on fait un peu de psychologie comportementale au niveau de l'humain, ou de mécanique mathématique au niveau des statistiques. Ok, donc on se donne rendez-vous en tout cas sur le campus pendant la période du flip qui est du 9 au 20, avec peut-être des parties où tu seras peut-être plus présent sur les week-ends, d'après ce que j'en ai compris. On va venir sur un autre aspect. Karine va nous poser cette petite question. Est-ce que tu as d'autres projets en cours ou des idées secrètes que tu peux partager avec nous ? Alors oui, j'ai plein d'autres projets, c'est ce qui fait que c'est compliqué de pouvoir créer des jeux de société à l'année. Des projets de court-métrage, des projets secrets, un projet dont je ne peux pas parler. C'est un gros cadeau à un ami que je prépare depuis 1 an, où j'ai dû faire des tests, faire intervenir des gens et des objets venus des 4 coins du monde. Et malheureusement, je ne peux pas vous en révéler plus. C'est un gros projet qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et sinon, j'ai toujours des projets qui tardent à se faire parce que j'ai de nouveaux projets, donc réécriture de livres, des courts-métrages qui attendent depuis longtemps, des vieux projets qui tardent tout simplement. On passe sur une partie, la partie financière. On va juste survoler un petit peu. Combien ça coûte de créer un jeu parce que j'imagine qu'il doit y avoir effectivement de la création graphique, du dessin, de l'impression, il y a du matériel à utiliser, peut-être des plateaux de jeu, etc. Est-ce que tu as une vue d'ensemble un petit peu sur ça? Est-ce que tout le monde finalement peut se lancer? Après, ce sont des prototypes, mais tu essayes de faire quand même des jeux qui sont, quand tu viens les présenter sur le flip, qui sont quand même plus polissés que certains. Au niveau du prix, normalement, un créateur de jeu ne doit pas dépenser beaucoup pour faire un prototype. Le conseil que normalement tout le monde vous donne, et qu'il faut respecter normalement, c'est de prendre des bouts de papier, dessiner au feutre, et de faire tout son matériel comme ça. Moi personnellement, comme ça m'arrive souvent de créer des jeux de société en entier, et après de les tester, j'ai un petit imprimeur local que j'aime beaucoup, qui m'imprime mes jeux. Je vous conseille du coup d'aller voir vos imprimeurs locaux pour savoir s'ils peuvent faire certains produits, parce que c'est toujours mieux d'avoir directement la personne en direct et de faire travailler les personnes locales qui souvent ne se posent pas la question mais sont capables de faire ce que vous avez demandé. Donc par exemple un plateau, des cartes, des stickers à coller sur des dés. Ça peut être du matériel totalement improbable mais qui peut être fabriqué. Je dirais qu'un jeu de société, pour être créé vraiment proprement, donc quasiment vendable à l'unité, ça peut coûter très cher si on ne trouve pas les bons acteurs. Donc sur internet, on peut en avoir sur 60 € l'unité. Parce que le prix de fonctionnement d'une machine d'étalonnage est très cher. Après, ça vient beaucoup moins cher si on en fait plusieurs. Mais si vous trouvez des petits imprimeurs locaux, vous pouvez justement réduire les coûts. Moi j'ai des jeux de cartes, alors avec pas beaucoup de cartes, où je peux m'en tirer pour 10 € ou moins de 10 € même. Tu as des conseils pour un jeune qui aimerait créer son propre jeu de société? Par quoi commencer? Alors comme conseil, le premier conseil c'est de venir sur le flip et de venir me voir, donc Jean Dubois à l'association SC Ludique, parce que nous on aide les jeunes à créer des jeux, enfin jeunes ou moins jeunes. Et les autres conseils, ça va être de tester, d'essayer, que de toute façon un jeu de société, on peut beaucoup se tromper, mais il n'y a jamais rien de grave à se tromper pour un jeu de société. Donc, ne pas avoir peur de tester, modifier 20 fois son jeu pour essayer de l'améliorer, et de recueillir aussi l'avis des gens pour savoir qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est amusant, et qu'est-ce que vous voulez en faire de ce jeu. Alors, effectivement, ça c'est une chose que j'avais déjà entendu dire de toute façon. Quand on crée des jeux, il faut déjà qu'ils nous plaisent à nous et qu'on ait vraiment envie d'y jouer. Il ne faut pas juste faire un jeu pour faire un jeu. On va pas faire le énième jeu d'échecs, mais voilà, il faut essayer de les améliorer et faire comme tu l'avais fait, s'amuser avec les jeux que l'on crée. On parlait de la partie création
création de jeu, les étapes, la façon de se lancer, etc. Avec Jean, on va essayer de mettre en place quelque chose effectivement en fin d'année. Donc toi, tu vas peut-être le faire effectivement, comme tu me le disais tout à l'heure, sur le Festival des Jeux pour créer des temps de création. D'ailleurs, il y a une Jam Flip ou une Game Jam, je ne sais plus comment ils l'appellent, c'est Jam Flip, je crois, c'est ça ? Une Game Jam Flip, ou on peut appeler ça une Jam Flip. Donc vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas beaucoup de place, c'est assez prisé. Normalement, c'est du 18 au 19 juillet. Et c'est 24 heures pour venir créer en équipe un jeu de société. Et toi, ton mode de fonctionnement là-dessus, c'est quoi ? C'est sur les mêmes termes ? C'est 24 heures que tu donnes, ou en fait on peut se donner un rendez-vous sur 1 ou 2 journées et faire ça ensemble ? Parce qu'en fait, voilà, j'aimerais bien, je te le dis, les yeux dans les yeux, j'aimerais bien effectivement organiser ce type d'action. Alors on va en avoir une d'ailleurs, en tout cas sur le campus, tu n'es peut-être pas au courant d'ailleurs. On a un projet CTEAC qui est lancé pour l'année prochaine sur le mois d'avril. Mais effectivement, si on pouvait essayer avant fin novembre, décembre, de faire une petite activité pour se dire tiens, on crée pourquoi pas le petit cadeau qu'on va offrir aux parents à Noël ou un truc comme ça pourrait être marrant. Choisir une thématique. Donc la porte est ouverte et puis on en reparle à la rentrée en septembre. Et bien voilà, vous avez entendu donc l'interview de Jean Dubois et je le remercie déjà encore une fois de s'être prêté à cet exercice. Et donc vous avez entendu parler aussi d'un CTEAC donc qui aura lieu au mois d'avril, et donc on attend en fait une participation de jeunes sur ce CTEAC là à partir de 16 ans si je me rappelle bien. La participation avec une formation d'animateur aussi en même temps, donc ce sera sur une semaine. Le but avec un intervenant qui est créateur de jeu, le but sera justement donc de créer un jeu sur une semaine et d'en faire la promotion après pendant le FIP. Alors soit sur un espace créateur, soit ici directement sur le campus. Ça c'est peut-être pas encore réglé, mais en tout cas on attend vos inscriptions. En parlant aussi de création, Jean n'est pas le seul à créer des choses. Je rappelle aussi que sur l'atelier du campus, c'est vraiment le lieu pour pouvoir fabriquer des choses. Donc j'ai des jeunes de temps en temps qui viennent imprimer des objets en 3D, mais nous avons réalisé aussi l'année dernière, ou même avec l'association PartLab il y a quelques années, nous avons créé en fait des maquettes des maquettes des maquettes de jeux. Nous avons essayé de recréer aussi des anciens jeux, comme notamment le HeroQuest avec impression de figurines, peinture, tableau, enfin plateau de jeu, etc. Et vous pouvez venir en fait voir ici sur le campus ce que ça donne. Donc on vous donne rendez-vous sur le prochain podcast qui parlera, comme je le disais au départ, sûrement justement donc de cette association PartLab qui vient aussi, qui est présente sur l'atelier du campus les jeudis soirs. On reprendra ça dans le podcast numéro 3. Vous avez écouté Temps de parole, et oui, donc le podcast a un nom, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, donc, mais le podcast a un nom, il s'appelle Temps de parole. Le temps de parole, c'est un moment, c'est un espace de discussion, un espace d'écoute, un espace d'enregistrement de tout ce qui peut se faire ici sur le campus, et on peut faire vraiment beaucoup de choses. À bientôt, merci pour votre écoute, au revoir.